Alors, euh, alors, par rapport au sommet, il m'a été posé d'abord dans l'ensemble. Moi, j'ai suivi beaucoup de réactions. Mes collaborateurs qui sont là m'en ont remonté beaucoup. D'abord, il faut se dire que moi, je ne suis ni populiste, ni nationaliste, encore moins un populiste, un polémiste. Certains n'ont jamais de responsabilités sur d'autres. C'est très léger de dire vous faites pas bien, vous faites pas bien, vous aurez dû. Je vis en Guinée avec ma famille, ma femme et mes enfants. Je travaille en Guinée. Je paye mes taxes en Guinée. Ce n'est pas à blâmer quelqu'un qui aurait fait un choix différent. Mais je ne peux pas mieux démontrer que je suis attaché au pays et que je contribue au pays. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit c'est pas en France qu'on trouve des solutions, je ne suis pas la personne la mieux placée pour écouter ce type de discours parce que je ne suis pas venu ici pour chercher une solution et je l'ai dit au président. À la limite, on se pose la question à savoir, c'est le fait d'avoir porté une voix qui est quand même représentative d'une bonne proportion des Africains qui pose problème, ou bien c'est le fait que ce soit Aliou qui est porteur de cette voix. Apparemment, ce n'est pas le message qui intéresse les gens. C'est peut-être ma personne. Pour quelle raison? J'en sais rien, je ne cherche pas à en savoir. Mais toujours est-il que une opportunité s'est présentée. Je n'ai vu nulle part un registre où on inscrit les gens pour compétir pour être là. Il y a des personnalités connues de nous tous qui, quand même, pour celui qui connaît le mérite, ne peut pas remettre en cause la valeur d'un homme comme Achille Bembe ou son indépendance d'esprit. Souleymane Bachir Diagne, Felwine Sarr, ce sont tous des frères africains. Le président Macron, et ils sont les plus critiques, si vous suivez encore ce qu'ils disent. Le président Macron les a contactés à un moment donné pour dire « Je suis fondé de pouvoir. Les relations entre la France et l'Afrique sont devenues problématiques. En Afrique, il y a un sentiment anti-français qui émerge. Je comprends ce message. En France, l'Afrique est perçue sous un prisme qui n'est pas forcément le bon. Parce que c'est comme si on réduit tout à une question d'immigration. Des politiciens tirent cela dans tous les sens. Nous avons tous une responsabilité historique de saisir une opportunité afin de répartir sur de nouvelles bases. Achille Bembe estime que ça lui parle. Il ne s'agit pas de dire j'en fais de vous des valets. Qu'est-ce qu'ils ont approuvé encore ces gens-là? Ils travaillent dans les universités africaines. Ils ont formé des promotions et des promotions d'étudiants. Ils ont une influence positive sur tous les progressistes du continent. Alors, ils se disent intéressés à l'idée d'y travailler. Le président Macron estime que ce n'est pas à lui de choisir ses interlocuteurs. Mais il a même admis officiellement qu'il a des difficultés à travailler avec certains dirigeants parce que ceux-ci n'ont pas la légitimité de porter la voix de leur peuple. Il souhaite discuter avec d'autres acteurs, mais ce n'est pas à lui de déterminer qui ils sont. Alors, le travail commence, ça fait plus de 8 mois. Ceux qui sont concernés, des sommités, établissent des critères d'échantillonnage sur 3600 personnes sondées sur l'ensemble du continent et de la diaspora. Moi, je n'ai pas payé quelqu'un pour être là. Je n'ai pas commandé une invitation pour en être là. Ça ne se fait pas. Très bien. Je serai très heureux de voir les résultats des audits. Alors, au fur et à mesure qu'on évolue, je me retrouve parmi le dernier cercle de personnes qui sont amenées à faire ce travail. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le rapport qui en est sorti. Et puis, ça se matérialise par un sommet inédit dans le format qui s'organise ici en France, à Montpellier. Mais bien avant, on se retrouve invité
par le président de la République à l'Élysée pour discuter d'un certain nombre de choses. Le sommet se passe comme vous le voyez. Quelqu'un qui prétend aimer l'Afrique et qui d'ailleurs incarne toutes les valeurs françaises vous fait croire que lui, il aime l'Afrique mieux que vous parce que vous avez voulu discuter. Qu'est-ce qu'on veut? Coupons ceci, ne coupons pas cela. Moi, je ne suis pas un populiste. Je m'engage dans des choses qui peuvent permettre d'aller de l'avant. C'est ça ma responsabilité. Ce n'est pas de créer un buzz pour attirer de l'attention autour de moi. Je ne peux pas avoir votre confiance et me réduire à une question de populisme. J'aspire, c'est de façon claire, j'aspire un jour à briguer des responsabilités nominatives et électives dans notre pays. Ça relève du domaine de l'homme d'État que j'aspire devenir. Donc je ne me réduirai pas à des petits souliers qui seront amenés à considérer parce que. Je me réjouis globalement que cette vision, qu'elle commence à se matérialiser. Vous avez vu que le président Macron a pris la décision de créer la maison des Africains et de la diaspora, qui sera un creuset qui va permettre symboliquement de rediscuter de tout ce passé colonial et de tout ce qui est arrivé avant. Felwine Sarr a fait un travail très fourni sur la restitution des œuvres d'art. Le Sénégal a récupéré le sabre de l'Hadji Oumar Tall, symbolique. Le Bénin en a récupéré beaucoup. Ici en France, il y a encore les objets de l'Almami Samori Touré, des objets d'Alpha Yaya Diallo et les autres. Moi, en tant que Guinéen, je vous inviterai à travailler avec moi, travailler avec tous les autres, pour un jour que tout ceci serve de musée dans notre pays où nos enfants viendront apprendre la véritable version de l'histoire de notre pays. Parce que celle que moi j'ai apprise dans nos manuels d'histoire, j'ai fait beaucoup d'autres recherches qui m'ont révélé que notre histoire ne nous a pas été bien enseignée. Il y a beaucoup d'ignorance et elle a été politiquement motivée dans son élaboration. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que c'est cette ignorance qui amène beaucoup à s'approprier des slogans et à raconter des choses dont ils ne sont même pas au courant. Lorsqu'on dit, le plus grand symbole de cette relation, c'est la langue française. On s'exprime en français pour dire coupons tout. Tu veux dire par là, dès le lendemain, réveillez-vous tous, ne parlez plus français. Ça, quel réalisme. Et toutes ces familles qui se sont construites, aujourd'hui, vos enfants qui sont là, vous pouvez leur faire croire que ce pays est en train de couper tout avec l'Afrique, étant donné qu'ils sont partagés entre deux identités. Vous êtes fiers qu'ils soient français, qu'ils soient africains. Il est où le problème? Moi, mon ambition, c'est de créer des ponts. Ce n'est pas de créer des barrières. Le monde est trop grand et plein d'opportunités pour qu'on le réduise à une petite dimension d'une entité. La Guinée elle-même, en termes de superficie et de poids, elle est peu représentative. Lorsqu'on parle de toute l'Afrique, c'est dans un ensemble. Un ensemble, c'est le monde. Et dans tout ça, vous parlez du monde et de ses enjeux, quelqu'un te ramène à l'ethnie et à un parti. C'est lui qui a des problèmes, ce n'est pas nous. Donc nous continuerons d'avancer. C'est le plus important.